calculer à cette position l'accélération du système et la tension du fil. On vous donne MUD, c'est-à-dire le coefficient de frottement dynamique. Pourquoi dynamique? Parce qu'on a dit celui qui est défini lorsque le système est en mouvement, ce n'est pas MUS, c'est MUD, coefficient de frottement dynamique. Dynamique, c'est-à-dire en mouvement. Donc, c'est normal qu'on utilise MUD. Et MUD étant différent de MUS, on doit nous le donner. Il vaut 0,25. Très bien. Et là, ils auraient dû mettre la masse grand M est égale à 2 kg. Et vous, quand vous allez voir 2 kg, vous vous dites, c'est logique, puisque on a dit que à partir de 0,8, on va commencer à faire bouger le système. Donc 2 kg, il va bouger largement. Mais à 2 kg, il s'est déplacé de 10 cm. Donc, qu'est-ce qui s'est déplacé de 10 cm? La masse M. Ben, ça veut dire que le ressort, lui, regardez ici, le ressort s'est allongé. Ben oui, puisque la masse M va bouger, s'est placée vers le bas, elle va bouger de 10 cm. Ça veut dire que le delta L, le ressort, puisqu'il est attaché à la masse M, va se déplacer de 10 cm. Comment on appelle ça? Ce déplacement du ressort, c'est l'élongation. L'élongation du ressort qui est égale à 10 cm, donc en termes d'unité fondamentale de la mesure 0,1 mètre, ça veut dire que je peux connaître la valeur de la force. D'abord, elle existe, hein, il faut la dessiner cette fois-ci. Donc, dans cette partie-là, vous dessinez F. Il y a les frottements. Donc, vous dessinez comme ça. Ça veut dire que dans cette partie 3, le D, il y a des frottements et on les prend en considération. Composante Y, c'est X, pardon, composante Y verticale. Vous avez la tension du fil, elle ne change pas avec le poids, c'est toujours valable. Et vous avez la force F de rappel, puisque ça s'est déplacé vers le bas, il y a eu élongation. Son module, c'est K delta L. Mais est-ce que j'ai besoin d'utiliser la constante de raideur? C'est ça la constante de raideur. Eh bien, je peux ne pas l'utiliser parce que si on vous dit elle s'est déplacée de 10 cm, je vais aller voir ce qu'on m'a donné dans l'exercice au début, ce que je vous ai montré au début du TD, c'est-à-dire la courbe d'étalonnage. La courbe d'étalonnage qui vous donne la valeur de la force en fonction de l'élongation. Et si vous lisez sur la courbe, vous pouvez le lire chez vous, c'est que pour 10 cm, vous avez la courbe d'étalonnage, delta L selon les X et F selon les X et Y. Alors, vous allez lire delta L 10 cm, vous remontez sur la courbe, vous allez lire à gauche et vous lirez 15 newtons. Soit vous faites ça, donc d'après la courbe d'étalonnage, pour 10 cm, votre force de rappel possède un module, je pèse mes mots, un module égale 15 newtons. Ou bien vous faites comme je vous ai dit tout à l'heure, vous voulez absolument utiliser F égale K delta L. Le K, vous le calculez à partir de la courbe, c'est la pente de la courbe. La constante de raideur, c'est la pente de la courbe F en fonction de delta L. Vous faites delta F sur delta L, c'est un calcul facile, on l'a fait. Je vous ai dit, c'est 15 newtons sur 10 cm. Attention, ne pas laisser 10 cm. Il faut le transformer, le convertir en 0,1 mètre. Donc 15 sur 0,1, ça vous fait 150 newtons par mètre. Que vous allez multiplier par delta L égale 10 cm. Attention, convertir en mètres, c'est-à-dire 0,1 mètre. Et 150 multiplié par 0,1, ça vous donne bien le fameux 15 newtons que vous pouvez lire directement sur votre courbe d'étalonnage. Donc, je vous laisse faire ce que vous voulez. Mais il est plus logique, vous admettrez, dans cet exercice, puisqu'on ne vous a pas donné la constante de raideur, mais la courbe d'étalonnage, d'aller lire sur la courbe, en fonction de l'élongation, et on vous a donné delta L égale 10 cm, la force de rappel, qui est la tension du ressort, qui est égale, en lisant sur la courbe, à 15 newtons. Donc, je vous ai expliqué les deux démarches. Vous faites ce que vous voulez. Je continue donc. Donc, regardez bien ce dessin. C'est ce dessin qui est valable pour la question 3, puisque la force F existe, elle est dessinée en rouge. La force de contact existe et elle est dessinée en vert. Et elle possède, il y a des frottements, donc elle a une composante CX, la question 3 donc.
qu'est-ce que je vous dis? Dans cette partie, il faut convertir au mètre. Les différences avec la question précédente, c'est juste avant, c'est la 2. C'est que CX, c'est mu D, CY. Ce n'est pas mu S, CY. Donc, on trace C. Ça veut dire que dans le dessin que vous devez refaire, par exemple, vous tracez C avec ses composantes. C'est ce que je viens de dire. F n'est pas nul, on trace F. Et M et grand M sont en mouvement, donc il n'y a pas d'équilibre. Vous avez les accélérations. On applique la relation fondamentale de la dynamique. On n'est pas égal à 0, mais égal MA. C'est le dessin de la page 1. C'est ce que je viens de vous expliquer. Je l'explique par écrit pour que les gens qui lisent comprennent. Donc, pour la masse petit m, j'applique, si vous remarquez, je refais toujours la formule, hein, relation fondamentale de la dynamique pour ne jamais me tromper. Pm plus F plus C plus T1 égale M AM vecteur, attention. Et pour la masse grand M, P grand M plus T2 égale M A grand M. Attention, ici T2. J'avais fait l'erreur tout à l'heure. Ben, ici, je n'ai pas fait l'erreur, heureusement, fort heureusement. Donc, sur OX, quand je projette ça, sur OX, parce que là, il n'y a pas de projection sur OX, c'est vertical, je trouve, alors regardez, la force F est dans le sens contraire. Donc, moins module de F, moins module de CX, la projection de C, plus T1 qui est vers la droite, égale MA, et alors A est algébrique, puisqu'on l'a dit, ça y est, on a compris ça. Pour la masse, alors la projection sur OY, commençons par la masse grand M, parce que j'en aurai besoin, c'est grand M, j'ai moins T2, égale à grand M petit a. Et je remplace T2 par T1, je vous ai expliqué pourquoi. Donc, grand MG moins T1 égale grand MA. Et pour la masse petit m selon l'axe vertical, OY, vous avez petit mg, puisque c'est vers le bas, moins CY égale 0. Vous manipulez, alors je rappelle ici que CX, pardon, voilà, CY, donc d'après la 3, CY c'est petit mg. Mais comme CX, ici dans cette partie, il y a du mouvement, c'est mu d CY, ça veut dire que CX c'est mu d, et au lieu de mettre CY, vous mettez petit mg. Donc CX c'est mu d, petit mg. Et je reviens ici à l'équation 1. Je remplace CX que je ne connais pas, je mets moins F, moins mu d, petit mg, plus T1 égale MA. Et l'équation 2, c'est grand mg moins T1 égale MA. Et je fais la somme 1 plus 2. Les deux équations 1 et 2 en remplaçant CX par mu d petit mg. Qu'est-ce que j'obtiens? La petite cuisine mathématique d'habitude. Et là, qu'est-ce que je viens de vous faire? Je vous ai laissé exprès F modulo F parce que vous pouvez l'avoir de la courbe directement. Mais si vous voulez calculer F en utilisant K delta L, je vous ai réécrit la formule avec K delta L. Mais là, je vous dis, si vous écrivez F, vous allez lire sa valeur du graphe d'étalonnage. Ici, il y a un type gribouillage, c'est les 2 N. Hein. Pour étalonnage, c'est 2 N. Et ici, pareil. Hein. D'accord. Pour ça qu'il y a un gribouillage, j'ai rajouté un N. Et si vous écrivez la formule en remplaçant F par K delta L, ce n'est pas faux. Hein. Attention, delta L en valeur absolue, c'est-à-dire élongation ou compression, vous prenez la valeur absolue, parce que vous avez besoin d'avoir un module est positif. Très bien, donc le cas, déduire sa valeur du graphe d'étalonnage, je vous ai montré comment on déduit sa valeur, c'est en calculant la pente de la courbe. Je l'ai fait avec vous, on a trouvé 150 newtons par mètre, que je multiplie, attention, 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 delta L, vous devez utiliser en mètres. Et j'ai vu des années et des années des étudiants se tromper dans le résultat final à cause du delta L qui prennent en centimètres. Ne vous trompez pas sur la conversion des grandeurs. Vous devez utiliser les unités fondamentales. Et pour la mesure des distances, c'est le mètre, ce n'est pas le centimètre. D'accord? Voilà. Donc, une fois que j'ai écrit ça, je fais le calcul numérique, je trouve ça. Si chez vous, vous refaites le calcul, vous trouvez une erreur, vous me dites. Hein, parce que là, personnellement, je n'ai pas fait le calcul. J'ai pris la valeur du collègue, j'ai refait le corriger à cause de certains petits trucs que je voulais euh, préciser dans le dessin. Donc, je l'ai fait. Et quand je prends la relation 2, hein, celle-là, regardez, mg moins t1 égale ma, ça vous redonne t1 égale mg moins a. Et vous remettez l'expression de a, pareil, soit vous mettez moins f, soit vous mettez moins k delta L. Et vous savez sortir f ou k de la courbe d'étalonnage puisque le delta L, on vous l'a donné. Si vous faites les calculs numériques, vous allez trouver
T1 égale 18,175 newtons. Vous me dites s'il n'y a pas d'erreur, hein, vous refaites les calculs chez vous. Et je vous rappelle une dernière fois qu'on a oublié de vous donner la masse grand M qui est égale à 2 kg. C'est un oubli dans l'énoncé de l'exercice parce que vous ne pouvez pas le résoudre. Alors, à supposer un jour qu'on vous oublie ça, eh bien, ça, vous avez la formule, vous aurez la note sur la formule. C'est pour ça que je vous dis toujours, quand vous devez calculer quelque chose, vous devez sortir d'abord la formule. Si elle est juste, vous vous trompez dans les calculs, vous aurez la note sur la formule. Pareil ici, T égale, voilà sa formule littérale. Et quand vous faites l'application, si par exemple vous n'avez pas de M, on a oublié dans l'exercice, vous êtes en train de faire un examen, il n'y a pas, il y a eu un oubli. C'est pas la peine de paniquer. Vous avez mis la formule et vous dites, je ne peux pas le calculer parce que je n'ai pas grand M. Je le souhaite à personne, un oubli pareil dans un examen. Je vous dis juste que toujours la meilleure façon de faire les choses, c'est d'écrire d'abord la formule, ensuite de laisser l'application numérique les séparer. Comme ça, vous pouvez toujours vous en sortir en ayant quelque chose de juste. Puisque les démarches sont justes, vous avez le résultat juste. Voilà, donc moi j'ai fini l'exercice. C'était la dernière page de l'exercice. Si vous avez des questions, surtout par rapport à cette force de rappel, d'étalonnage. Mais n'oubliez pas, si peut-être il y a des gens qui sont arrivés en retard, le dessin que je vous ai fait, alors je remonte, hein, le dessin que je vous ai fait, c'est un dessin général qui peut s'appliquer aux trois parties, à condition de lire la réponse dans chaque partie. Dans la partie 1, je vous dis qu'il n'y a pas de CX, donc le C, c'est CY. Dans la partie 2, je vous dis qu'il n'y a pas de F, mais le C, il est correct. Et dans la partie 3, vous avez le dessin correct. Donc, ça m'a évité de faire 3 dessins pour qu'il n'y ait pas trop de pages. Mais pour vous, à chaque étape, vous devez dessiner ce qu'il faut. Et c'est très bien décrit dans chaque partie. Dans la question 1, la question 2 et la question 3. Pour la question 3, le dessin que vous avez ici, c'est vraiment le dessin qui correspond à cette partie, puisque vous avez en même temps les frottements et en même temps la force de rappel. Sur ce, je vous repose la question. Est-ce que vous avez des questions? Sinon, moi, j'ai fini. Hein. Non, madame. Ben, écoutez, il y a une paire. Très bien. Ben, écoutez, je vais vous dire merci pour votre attention. On a eu beaucoup de problèmes à cause de la. Donc, j'essaie d'y remédier, mais on ne peut pas remédier au problème de réseau de l'opérateur. Ça, c'est vraiment nul. Qu'est-ce que j'allais dire? Je vais essayer de refaire le scan de la première page pour qu'elle soit moins floue pour vous l'envoyer. D'accord? Et puis, il y a juste la petite erreur que vous devez corriger. Hein. Je n'ai pas à changer le scan à cause de ça. Vous Merci, madame. Au revoir.